Hello à toi qui regarde mon statut. Déjà, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es heureuse d'avoir le privilège de regarder mon statut parce que j'enlève les gens dont j'estime que je vois pas pourquoi ils viennent regarder mon statut en fait et que je ne veux pas. Cette petite vidéo, c'est un rappel pour moi et pour toi de me dire, en fait c'est surtout pour moi en fait parce que je fais tout pour moi maintenant. C'est dur de trouver quelqu'un avec qui prier et aimer Dieu. Je prie qu'on réaime Dieu pour de vrai. Enfin. Alors pour préciser un peu plus, donc le dimanche, c'est journée 100% moi et Dieu en jeûne, donc en théorie on va dire. De 6 heures du matin à 18 heures, je suis silencieuse. Ce que j'entends par silencieuse, c'est que je ne discute pas en fait avec qui que ce soit. Je ne parle pas même avec les gens, même si ça peut arriver que je me mette à parler, mais je ne fais que avoir des communications qui sont pour moi divines. Donc des communications qui sont pour moi divines, c'est-à-dire je parle avec mon esprit et je connecte mon esprit à l'Esprit Saint, tiens, pour parler avec les mots chrétiens, tout simplement. Je parle avec mon esprit, ou tu peux appeler ça parler avec moi-même si tu veux, et je suis connectée à l'Esprit Saint. Pour être bien structurée, je lis des textes bibliques toutes les 3 heures, j'ai des alarmes sur mon téléphone pour me rappeler que là c'est l'heure de la lecture, et je fais des prières aussi au moins toutes les 3 heures. Et donc, bien sûr, de faire ça tous les dimanches, forcément, vers 15 heures, surtout si tu commences à 6 heures du matin, même si aujourd'hui, je ne me suis pas réveillée à 6 heures, j'ai fait la prière en même temps, m'a endormie. Je me suis pas, voilà, mais bref. Si tu commences à 6 9 heures du matin, ouais, à 15 heures, tu commences à avoir des idées super claires, tu commences à penser aux gens que tu aimes le plus ou avec qui tu ressens le plus d'amour. C'est pour ça que j'ai bien écrit Dieu égale Allah égale amour. Appelle Dieu tout ce que tu veux, au final, c'est de l'amour, en fait. Donc, ouais, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la journée, bah, tu penses, en tout cas moi, à la fin de ces journées-là, surtout quand je les fais avec autant d'énergie, enfin avec autant d'énergie, je suis pas un max d'énergie là, mais j'ai quand même l'énergie. Je pense aux gens que j'aime le plus et aux gens bah, que quand je pense à Dieu, bah, je pense à eux, quoi. Donc ça va être des gens que j'aime, donc en premier ma maman, et d'autres personnes aussi avec qui j'ai pu avoir des discussions suffisamment belles, on va dire. Mais ce qui est fou, c'est que du coup, étant donné qu'arrivé à 15 heures, j'ai un niveau d'amour divin tellement fort en moi, j'ai bien sûr envie de le partager. Et sous la forme tout simplement d'une prière, hein. C'est pas un truc de ouf. Et d'ailleurs, c'est une amie à moi que j'aime beaucoup qui m'a vraiment lancé là-dedans. Avec qui aujourd'hui d'ailleurs j'ai décidé de plus parler. C'est une réflexion que j'ai à faire. Mais bref, c'est dingue à quel point c'est difficile que les gens qui disent en particulier, bien sûr, bah, les Français, en fait, et les francophones, hein, toujours. Je reviens toujours aux mêmes gens en même temps. Bah, c'est là d'où je viens et c'est là où je me suis fait tellement défoncer la gueule que je me suis dit qu'il fasse de la place. Et vraiment, une chanson énorme, moi, dans le gospel, c'est Make Room de Reynolds. Regarde mon statut avant qu'il disparaisse. J'ai mis toutes les chansons, en particulier Make Room. Et ce qui est puissant en fait dans la chanson Make Room, alors que Make Room en français ça veut dire je vais faire de l'espace en fait, je vais faire de la place. Make Room c'est vraiment je vais faire de la place. Si je devais traduire mot pour mot, make c'est faire et room c'est une pièce en fait. Donc je vais faire de la place pour toi. Donc lui il chante, après il dit Jésus t'es mon numéro un parce que c'est un chrétien, mais c'est vraiment, c'est-à-dire se bloquer un moment où là c'est mon moment avec Dieu coûte que ce soit avec, sans autre condition en fait. Et ce que j'observe chez bah, toutes les personnes de mon passé avec qui j'ai essayé de bâtir une relation, et en particulier celles qui m'ont ramené à Dieu et à la spiritualité, c'est que quand tu leur demandes de s'engager régulièrement, sachant que pour moi, pour voir si un truc marche, il faut réussir à le faire 3 fois de suite, 5 fois de suite, 7 fois de suite. À 7 fois, on sait que ça peut devenir une habitude. Eh bien, toutes ces personnes-là, quand tu leur demandes de faire ça, ça leur est impossible. Et c'est marrant parce que récemment encore, je faisais sûrement des lectures bibliques ou je sais pas, enfin bref, je fais beaucoup de retraites spirituelles, enfin je lis beaucoup de choses spirituelles et chrétiennes et je sais plus où j'ai vu ce truc qui disait que en général, les gens religieux, les gens justement qui vont te parler de la religion sont rarement les gens les plus proches de Dieu. Et enfin ouais, c'est ouf. C'est juste un paradoxe de ouf en fait. C'est vraiment ça. Et que ce soit les prêtres qui étaient censés m'accompagner à l'époque où j'étais
dans la maladie que j'ai commencé à utiliser la prière pour me libérer de la maladie au sens des médecins français, enfin français des médecins occidentaux, parce qu'il n'y a pas que les Français qui utilisent le concept de bipolarité. Enfin voilà, que ce soit les prêtres, les pasteurs, une fille voilée, une chrétienne fervente, enfin tu prends tout ce que tu veux. Impossible d'obtenir de ces gens de faire d'une priorité ne serait-ce que 2 jours de suite de prière. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai. Ne serait-ce que 2, 3 jours de suite de prière, impossible à obtenir. Ou même 2, 3 semaines de suite. 2 semaines éventuellement, je pense qu'avec ma pote, on avait, mais pas 3. C'est un constat de ouf. En tout cas, c'est pas grave parce que Dieu, il aime de façon inconditionnelle. Donc si tu te reconnais dans ce message, parce que bien sûr, si je fais ce message, c'est que je vais faire en sorte que les gens à qui ça s'adresse le voient. Hein. Je pense que vous commencez un peu à me connaître maintenant, même si je vais tenter d'arrêter de nommer les gens parce que ça sert vraiment à rien. Ça crée juste du mal et de la violence. Et ça, je pensais que ça permettait aux gens de grandir, mais en fait, je réalise que vous tous, les gens de mon passé, vous n'avez vraiment pas... Enfin, on me l'a toujours dit que vous n'avez pas la capacité d'être à mon niveau, mais j'ai jamais voulu le croire. Bon, c'est un fait. On n'évolue vraiment pas dans les mêmes sphères et je commence à accepter que ça ne sert à rien de vous appeler par vos noms, de vous tenir par la main, de tout vous donner. Vous n'êtes pas capable en fait. Vous le serez probablement un jour à votre rythme, mais on n'est clairement pas au même endroit. Et ça, depuis probablement avant ma naissance. Mais bon, je l'accepte tout doucement. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais voilà, toi, donc tu sais que je m'adresse clairement à toi. Eh ben, je t'invite à te rappeler que c'est pas grave parce que l'amour de Dieu est inconditionnel. 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 Et je prie que en fait tu comprennes ce mot inconditionnel. C'est-à-dire qu'à un moment quand tu sais ce que tu veux, par exemple je veux me connecter à Dieu au moins un jour par semaine. Par exemple moi c'est ce que un jour c'est beaucoup. Je pense que vu où vous en êtes et quand je pense à où j'en étais, 1 heure par semaine, 1 minute, même 3 minutes par semaine. D'ailleurs en vérité quand j'ai commencé c'était des 3 minutes. Voilà. Inconditionnel. Inconditionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, je vais arrêter de mettre tout un tas de conditions qui sont en fait pas des conditions, mais des excuses pour ne pas le faire. Quand tu trouves tous les jours une bonne raison de ne pas faire un truc que tu veux faire, c'est que c'est plus une raison, c'est une excuse. 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est que c'est une excuse. Peu importe que ta mère, ton père, ton frère, que même la planète ait explosé, dans tous les cas, c'est une excuse. Parce que voilà, si ça fait plus de 3 mois que tu veux faire un truc et qu'à chaque fois ça marche pas, c'est que c'est une excuse. Donc, enlève ça. Deviens honnête avec toi-même sur ce que tu veux vraiment. Si par exemple ce que tu veux vraiment, c'est une connexion avec Dieu, ou l'amour, ou le bien-être. Par exemple, honesty.com, c'est parti de moi, du constat que je voulais le bien-être. Ensuite, de bien-être, je suis passée à paix. Mais au début, c'était du bien-être. Eh ben, dis-toi, je vais mettre aucune condition. Si je veux passer, si là, c'est mon temps pour Dieu ou ma journée, je le ferai dans toutes les conditions. Même si je le fais en faisant autre chose en même temps, même si je le fais à moitié, même si machin, mais en tout cas, ce sera fait. Amour inconditionnel. Alors, je ne suis pas encore une maman au sens humain. C'est-à-dire que je n'ai pas encore eu un enfant qui est sorti, en tout cas pas à ma connaissance, qui soit sorti de mon ventre, mais j'imagine bien, pour avoir nettoyé les fesses de certains bébés, que voilà, ton enfant, je pense que l'amour d'une mère doit être le plus proche de ce qu'il y a de l'amour de Dieu, c'est que ton enfant, il aura beau faire caca sur toi, il aura beau, tu vas toujours être là. Quand il faut que tu fasses un truc pour ton enfant, même si tu le fais pas parfaitement, tu le fais. Donc voilà, vois ça comme ça, inconditionnel. Inconditionnel! Pilou, pila, pilou, poulou, pili, poulou, pili. C'est trop bien de voir mon statut WhatsApp. Bah ouais, honesty.com. Quand ça se passe sur WhatsApp. Donc voilà, si je t'ai pas bloqué ou si tu en as envie, ajoute-moi sur WhatsApp pour pouvoir toi aussi avoir accès à mes moments de lucidité. Hello à toi qui regarde mon statut. Déjà, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es heureuse d'avoir le privilège de regarder mon statut parce que j'enlève les gens dont j'estime que je ne vois pas pourquoi ils viennent regarder mon statut en fait et que je ne veux pas.